Bonjour, je m'appelle Hazel et je suis née de 2 avocats dans le Connecticut. S'il vous plaît, abonnez et likez. D'aussi loin que je me souvienne, on m'a dit 2 choses sur moi. D'ailleurs, que j'étais vraiment belle, comme une princesse de Disney, une star de cinéma. Et la deuxième, quelque chose ne tournait vraiment pas rond chez moi. J'étais différente de toutes les personnes qui m'entouraient. Même de mes parents. Ça a commencé avec de petits incidents, comme maman qui me demandait de quoi elle avait l'air dans une robe vraiment hideuse, et je lui ai dit la vérité. Ta robe est horrible. Je l'ai portée toute la journée. Oh, elle ne le pense pas. Si je le pense, tu devrais jeter la robe, maman. Maman a fondu en larmes. Hazel, c'est un peu trop honnête. Mais elle m'a demandé. Dis juste, tu es belle, ok? Je ne comprenais pas pourquoi je devais mentir. Et il s'avère que dans la vie, on est censé mentir tout le temps. Comme en CE2, quand mon père a invité son patron à dîner, j'ai dit « Hé, je te connais. Papa dit que tu es le patron le plus stupide et le plus paresseux du monde. Pourquoi t'es comme ça ?» Et il a perdu la tête, a crié sur papa et l'a fait travailler pendant 4 week-ends d'affilée. Papa m'aimait trop pour être en colère contre moi et il a essayé de m'expliquer à nouveau les règles. Et vraiment, j'ai essayé de les apprendre. Mais j'étais tout simplement différente. Lorsque j'étais en 6e année, tout le monde en classe commence à faire des blagues et des farces. Et si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas dire quand les gens mentent. C'est un cauchemar. Le pire contrevenant, c'était mon camarade de classe Hunter. C'était le fils d'un politicien extrêmement riche et il pensait qu'il pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Il faisait toujours des farces aux élèves et aux professeurs et il n'a jamais eu une seule punition. Une fois pour plaisanter, il a dit que ses parents étaient secrètement des espions. Et j'étais la seule idiote à la table à le croire. J'ai commencé à prendre des notes sur chaque détail juteux et totalement inventé. C'était seulement quand tout le monde riait que je savais qu'il mentait. T'as inventé tout ça? Tu t'ennuies ou t'es fou? Tu pouvais pas simplement te dire que je plaisantais? Incroyable. Elle est tellement bête. Hey, je te connais. Tes parents sont des clients de mon père. Mon père est un avocat spécialisé dans les divorces. La fille m'a regardée comme si j'étais un fantôme. Mais mes parents divorcent? Ouais, ils te l'ont pas dit? Et elle s'est enfuie. Tellement belle mais sans cœur. Quoi? Et les gens s'éloignaient de moi, l'air perturbé. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? T'es fascinante. Tu viens d'une autre planète? J'avais pas le temps pour les blagues. À la fin de la journée, les murmures étaient partout. Hazel est effrayante, elle est jolie, mais elle est folle. Hazel est une sorcière, la plus grossière de la planète. Ma langue était maudite. Elle faisait que les gens me détestaient ou me craignaient. Quand j'étais en 11e année, même mes professeurs voulaient me faire taire. Une fois, un professeur s'est mis à hurler après moi parce que je l'avais corrigé au milieu de la classe. Pourquoi tout le monde devrait noter la mauvaise réponse alors que vous vous sentez mal? J'aimerais que tes manières soient aussi belles que ton visage. Et j'aimerais que tu portes une belle perruque. On voit tous que t'es chauve. Détention maintenant. Peu importe. Ça me convenait d'être une Hazel bizarre et sans amis. Je comprenais les sciences et les maths plus que les humains et ça me suffisait largement. La seule personne qui n'avait pas peur de moi, c'était Hunter. Il était toujours prêt à faire des farces stupides quand on était coincé en retenue. D'une certaine façon, je l'admirais. Hunter pouvait être aussi bizarre qu'il le voulait, il était vraiment doué pour se faire des amis. Et là, j'ai une idée. Hunter, t'as toujours été bizarre. Excuse-moi. Tu sais, tu mens tout le temps, t'as des mauvaises notes, t'es toujours en retenue. Waouh! T'as des problèmes, mais t'es toujours populaire. Alors, comment tu fais? Je suis beau, et riche, et drôle. Écoute, je veux vraiment m'intégrer et m'amuser pendant nos 2 années ici. Alors, réfléchis exactement à la façon dont tu te fais tes amis et explique-moi comme si j'avais 5 ans. Ça va prendre du temps. J'attends un paiement. Tu peux faire tous mes devoirs. Alors, j'attends un vrai cours sur l'amitié. Avec des tests. Alors, appelle-moi professeur Hunter. Je ferai pas ça. C'est une condition sine qua non. Très bien, professeur. On a passé un accord. Le lendemain, j'ai rencontré Hunter dans la salle de classe vide pendant le déjeuner pour la première leçon sur la façon de comment faire avec tout le monde. Je te connais depuis toujours et grâce à mes observations d'expert, j'ai créé ce cours. Waouh! Il n'y a que 4 chapitres et si tu les comprends tous, tu seras populaire. Allons-y. Chapitre 1. Les blagues. Les blagues sont des mensonges qui font rire les gens. Tu peux pas dire quand les gens mentent, alors ris si tu vois, quelqu'un d'autre rigole. Et s'il se moque de moi, alors fais comme si tu t'en fichais, fais-moi confiance. On a fait une liste de toutes les blagues que je pouvais utiliser sur les gens et je les ai pratiquées sur lui pendant des heures. C'était dur de trouver le bon ton. Il y avait une nouvelle fille dans ma classe, Stacy, et elle n'avait pas encore entendu les rumeurs sur moi. Elle était la cible parfaite pour mes nouveaux pouvoirs. Je me suis assise avec elle au déjeuner et je lui ai raconté blague sur blague jusqu'à ce qu'elle tombe de chaise en riant. Waouh, Hazel,
T'es magnifique et drôle. Je fais une soirée pyjama ce soir, tu veux venir? Oh mon Dieu! Ma première soirée pyjama! J'étais tellement excitée, je me suis littéralement précipitée pour les dire à Hunter. Ça marche déjà, c'est l'heure de ta deuxième leçon. Discussion informelle. Voici une liste de sujets acceptables dont tu peux parler lors d'une soirée pyjama. De quoi est-ce que je peux pas parler? Rien de lourd. Pas de trucs déprimants, pas de réchauffement climatique, parce que ça déprime vraiment les gens. Mais c'est important. Je suis d'accord, je te dis juste comment t'entendre avec eux. Bien. J'ai essayé d'utiliser la liste pendant la soirée pyjama, mais c'était difficile. Quelquefois, j'ai fait une erreur et j'ai dit des choses qui m'ont valu des regards bizarres. Je savais même pas pourquoi. Alors je suis restée silencieuse, sauf si on me posait des questions, et j'ai rigolé quand tout le monde riait. Et étonnamment, ça a fonctionné. Stacy m'a demandé de venir à une autre soirée pyjama, et le jour suivant, elle m'a accompagnée partout dans l'école. Quand j'ai vu Hunter, je lui ai fait un câlin. Je me suis fait des amis. T'es le meilleur professeur du monde. Merci Hunter. Professeur Hunter. Ah, intérêt commun. Les instructions de Hunter, je devais faire les choses que Stacy aimait avec elle. Elle était une grande commère et même si ça me faisait bizarre, ça la rendrait très populaire à l'école. Elle vivait littéralement au centre commercial, ce qui était bruyant et accablant pour moi. Pourtant, je l'ai accompagnée et je me suis liée d'amitié avec beaucoup d'autres filles de ma classe. Ensuite, elle m'a traînée dans un magasin de vêtements pour essayer des vêtements jusqu'à ce que je sois épuisée. Mais tout le monde me trouvait superbe dans mes nouvelles tenues. J'ai dormi pendant 13 heures pour me remettre de cette journée. Et puis, Stacy m'a fait une révélation. Elle pouvait m'arranger un date. Il est en chimie avec moi, il est trop mignon. En retour, tu peux m'arranger un rendez-vous avec Hunter? C'est ton ami, hein? Oh ouais? Il est tellement sexy et populaire. Je vais sortir avec lui. Tu peux lui demander pour moi? J'ai dit oui, j'ai raccroché. J'allais avoir mon tout premier rendez-vous. Oh, je paniquais. J'ai trouvé Hunter après l'école ce jour-là et je l'ai fait entrer dans une classe vide. On a besoin d'une leçon d'urgence. Stacy m'a arrangé un rendez-vous. Vraiment? Tu veux y aller? Ouais, mais je suis pas prête pour ça. On n'a jamais pratiqué ça. Tu veux pratiquer un rendez-vous avec moi? J'ai besoin de conseils rapides. À part les blagues, les discussions informelles et les intérêts similaires, qu'est-ce que je peux utiliser? C'est un rendez-vous, donc il y a des contacts physiques. Sur le bras, la main. Comme ça? Ouais, tu peux lui faire un câlin à la fin du rendez-vous. Mais lui tapote pas la tête. Quoi d'autre? Tu pourrais l'embrasser? Il y a une longue pause et il m'a juste regardé fixement. Il allait pas dire quelque chose d'autre? Ok, merci pour tes conseils. Je lui ai tapoté la tête et je suis partie. Je me suis retournée juste avant la porte et je lui ai demandé s'il voulait sortir avec Stacy. T'es sérieuse? Ouais, elle est mignonne. Ok, comme tu veux. Stacy était aux anges pour son rendez-vous. Elle n'allait pas avoir de problème, elle était amusante, jolie et sociable. Moi, de l'autre côté, j'étais une épave nerveuse. Et quand j'ai rencontré son ami James, il m'a dit « Waouh, t'es la plus jolie fille du monde. » Ah, merci, toi aussi. Tais-toi, oh, c'est l'espèce de crétine. Je suis restée silencieuse et j'ai touché sa main comme un robot, et ça avait l'air de fonctionner. Jusqu'à ce que la Lamborghini de Hunter se gare devant le restaurant. Il marchait avec Stacy à son bras. Quoi? Vous êtes à notre rendez-vous ici? Je t'ai dit où on allait. Oh, j'ai oublié. Eh bien, plus on est de fous, plus on rit. Ils ont rejoint notre table. Honnêtement, j'étais moins nerveuse maintenant que Hunter était là. Mais ça a changé après. À la 3e, 4e fois qu'il s'est incrusté à mon rendez-vous. Une fois, on était tous ensemble au cinéma et Hunter se comportait tellement bizarrement. Il était en compétition avec James pour savoir qui partageait mon soda et qui mettait sa main dans mon seau à popcorn. Stacy les regardait fixement tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passait? Lors de notre prochain rendez-vous, la tension a explosé. Stacy a obtenu un strike et a essayé d'embrasser Hunter, mais il l'a esquivé. Elle est tombée par terre, en plein sur son visage. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Tu m'as fait peur. C'est notre 5e rendez-vous et tu esquives un baiser. C'est parce que il aime Hazel. Quoi? Il te tourne autour comme un bouclier. Hazel, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Dis-leur, Hunter. Hunter nous a juste regardé fixement. Pourquoi est-ce qu'il disait rien? C'est alors que son téléphone a commencé à sonner et il a couru sur le côté pour répondre. Il est revenu en ayant l'air vraiment effrayé. Il y a une urgence, je dois y aller, paille. Bien sûr, trouve-toi une excuse et pars. Débile. Stacy était tellement furieuse qu'elle allait fondre. J'étais vraiment inquiète, j'avais jamais vu Hunter avoir l'air si effrayé. Je l'ai appelé plusieurs fois mais il ne décrochait pas. Il ne répondait même pas à mes messages. Quand il n'était pas à l'école le lendemain, je savais que je devais aller le voir. Ce week-end-là, je suis allée au manoir de Hunter pour la toute première fois. C'était énorme. J'ai prétendu qu'il y avait une urgence scolaire pour que son majordome me laisse entrer.
Je pouvais entendre des cris de fou depuis la maison. J'ai levé les yeux pour voir les parents de Hunter se disputer comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ai eu qu'à écouter pendant 1 minute pour savoir ce qui s'était passé. Le père d'Hunter, il avait d'autres femmes, et maintenant ses parents étaient en pleine bataille. J'ai essayé de m'enfuir, mais le père d'Hunter m'a repéré. Qui est-ce? Et comment t'es entré dans la maison? Je suis désolée, monsieur, je suis une amie d'Hunter. Hazel, t'as pas le droit d'être ici. Tes parents sont en train de divorcer? C'est pour ça que tu viens pas à l'école? Oui, mais tu dois le dire à personne. Je suis désolée que ton père soit vraiment un salaud. Excuse-moi, tu ne sais absolument rien. Je vous ai littéralement entendu dire tout ça, alors ouais, vous êtes un salaud. Faites sortir cette fille de chez moi. J'ai couru hors de là avant qu'il ne perde vraiment la tête. Hunter était en train de rire. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. T'es vraiment incroyable. Merci. Je crois que je suis amoureux de toi. Quoi? C'est une blague. Ah, elle est bonne. Je suis partie me sentant confuse. Il plaisantait vraiment ou pas? Ah, j'ai chassé ces horribles idées et j'étais juste heureuse qu'il aille vraiment bien maintenant. Ça lui a pris une autre semaine pour venir. Et la nuit précédente, il a frappé à ma porte et je l'ai vu dehors. Il avait l'air complètement fou. T'as parlé à mes parents? Quoi? T'as lu les nouvelles? Il a fait irruption dans ma maison et a allumé la télé. Les visages de ses parents étaient aux infos avec le titre « Le plus gros scandale du gouvernement local ». Non! Il y a plein de caméras devant ma maison. À qui tu l'as dit, Hazel? Mais je suis vraiment désolée, Hunter. Je l'ai dit à Stacy. Tu quoi? T'as disparu pendant des jours et elle était hystérique. Je devais vraiment lui dire. Elle a promis qu'elle garderait ça secret. Est-ce que tu ne comprends vraiment pas les gens? Est-ce que tu ne remarques absolument rien autour de toi? Ta petite amie sanglotait sur mon épaule suppliant de savoir ce qui t'était arrivé. On s'est même pas embrassé, je l'aime même pas. Est-ce que je dois vraiment tout expliquer? Oui, tu dois. C'est ce que je suis. C'est ce qu'il faut pour être amie avec moi. Hunter est parti en trompe de la maison et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'avais encore fait. C'est de ma faute. J'ai cru que je pourrais jamais comprendre toutes les règles, quel que soit le nombre de cours que je suivais. Hunter n'est pas revenu à l'école et quand j'ai vu Stacy, je l'ai attrapé par le col. T'as vendu Hunter? Oui, la chaîne d'information m'a donné un bon prix pour l'histoire. Mais c'est quoi ton problème? Hunter est un joueur, tout comme son père. Et toi, tu agissais comme mon ami en flirtant avec lui tout le temps. C'est pas vrai? C'était évident. Tu penses que tu peux me le voler juste parce que t'es jolie? Tu te fais des illusions. Et t'as peut-être ruiné la vie d'Hunter. Bien, il le mérite. J'ai giflé Stacy. Je peux pas croire que j'ai essayé si fort d'être ton amie. T'es vraiment pathétique. Je me suis enfermée dans la maison et heureusement mes parents m'ont laissé prendre quelques jours de congé pour me culpabiliser. Coupable d'avoir trahi Hunter, d'avoir fait confiance à Stacy, d'être née stupide, ignorante, idiote. J'avais jamais été aussi triste. Et mes parents ont décidé de m'emmener voir une thérapeute. Quand j'ai appris que j'avais un trouble de communication sociale, j'ai eu vraiment peur. Je voulais vraiment m'en sortir. Mais une fois que j'ai rencontré d'autres personnes amusantes et étonnantes atteintes de ce trouble, je me suis sentie vraiment moins seule. Lorsque je suis revenue à l'école après mes vacances, j'avais une nouvelle énergie et une nouvelle confiance en moi. À ma grande surprise, j'ai appris que Stacy était partie. Quand le père de Hunter a découvert qu'elle avait divulgué son scandale, il l'a fait renvoyer de son école. Karma! J'ai cherché Hunter toute la journée, mais je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'il séchait encore les cours? Et soudain, j'ai compris. J'ai trouvé le professeur le plus proche et j'ai dit « Je vais rater tous mes cours aujourd'hui. » Quoi? Les cours sont ennuyeux et YouTube, c'est Dieu. Eh bien, il n'y a pas de YouTube en détention. Ouais. Dès que je suis rentrée dans la pièce et que j'ai vu l'adorable visage d'Hunter, je lui ai sauté dessus. Professeur d'Hunter. Ah, Hazel, t'es de retour. Pas de câlin en retenue. Asseyez-vous loin l'un de l'autre. Loin! On a dû s'asseoir à 3 sièges de distance, mais Hunter m'a quand même raconté comment ça se passait à la maison. Son père avait déménagé, mais ils allaient mieux qu'avant maintenant. Et je lui ai même parlé de mon break. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je sais que tu dois me détester et je le mérite. J'ai trahi ta confiance. Je te déteste pas, tu l'as pas fait exprès. Pourtant, j'ai tout gâché. Mon père a tout gâché. Toi, t'as juste dit la vérité. C'est pas de la faute si les autres mentent. Alors, t'es pas en colère contre moi? Pas après qu'on t'ait crié dessus pour quelque chose que tu peux pas contrôler. Je suis désolée pour ça. Est-ce qu'on peut être de nouveau amis? Tu me manques tellement. Qu'est-ce qui te manque chez moi? Tes blagues stupides, ton sourire. Et je me sens mieux quand je suis avec toi. Soudain, Hunter a franchi l'espace entre nous et m'a embrassée. Oh mon Dieu! Non! Tu veux sortir avec moi? Oui. Bien. Il m'a embrassée à nouveau et le professeur a crié « Pas de baiser en retenue !»